Ces derniers temps, j'étais en colère. Oui, en colère. Habité par un sentiment diffus d'injustice face à tout ce qui se passe dans le monde, et parfois tout près de chez nous. Des choses étranges, inquiétantes. Alors, je vais rester sur un sujet qui me touche profondément, la santé et plus largement l'art de vivre. On dit souvent que la santé n'est pas seulement une affaire médicale, mais la conséquence directe de la manière dont nous vivons. Et sur ce point, je suis pleinement d'accord. Mais malgré toute notre bonne conscience, malgré nos choix, nous restons terriblement impuissants face à certaines industries. Du lait infantile contaminé, des usines sans scrupules qui rejettent des PFAS dans l'eau, cette eau pourtant si essentielle à la vie. Des résidus, des nanoparticules de plastique que l'on retrouve jusque dans nos bouteilles d'eau. Rien ne va, et nous le savons tous. Pourtant, nous n'avons pas choisi cette condition. Nous n'avons pas choisi d'être exposés, ni d'empoisonner nos corps, encore moins ceux de nos nourrissons, à peine arrivés dans ce monde. Cela dit, je ne veux ni céder au défaitisme, ni me résigner sous couvert de résilience forcée. Alors, une question demeure. Existe-t-il des solutions pour minimiser le chaos ? C'est précisément ce que je vous propose d'explorer ensemble à travers cette vidéo. Et je vais être totalement transparente avec vous, il n'existe pas de solution parfaite, mais il existe des leviers concrets. Pas pour sauver le monde, mais pour reprendre du pouvoir sur ce qui est à notre portée. L'eau est le premier vecteur d'exposition aux microparticules. Et pourtant, c'est aussi l'élément le plus essentiel à la vie. Ces derniers mois, plusieurs études sont venues confirmer ce que beaucoup pressentaient déjà. L'eau en bouteille est largement polluée. Plus ou moins selon les marques, selon les régions, mais le constat reste le même. Le choix est devenu contraignant. Car il est, soyons honnêtes, impossible de ne pas boire du poison. La seule chose qui nous reste, c'est de choisir le moindre mal. La bouteille plastique d'abord, c'est une pollution certaine, continue, silencieuse. Des micro- et nanoparticules de plastique qui migrent dans l'eau. Les perturbateurs endocriniens liés au contenant lui-même. Le stockage, la chaleur, la lumière, le transport, et surtout une opacité totale sur ce qui migre réellement dans l'eau que l'on boit. Leur contenant fait partie du problème. C'est une pollution structurelle, non corrigeable à la maison. L'eau du robinet, quant à elle, est polluée aussi. Elle peut contenir des résidus de pesticides, des PFAS, des métaux lourds, des traces de médicaments. Mais il existe une différence majeure. L'eau du robinet peut être traitée, filtrée, modulée chez soi. Autrement dit, il nous reste une marge de manœuvre. Aujourd'hui, l'option la moins mauvaise consisterait à boire une eau du robinet filtrée, sérieusement, puis stockée dans du verre. Ce n'est pas parfait, c'est simplement moins délétère. Un filtre, par exemple, ce n'est pas une baguette magique. Mais réduire de 60 à 90% certains polluants, ce n'est pas rien. Le corps gère toujours mieux une charge réduite qu'une exposition constante. On nous oppose souvent un faux dilemme. L'eau en bouteille serait polluée, mais celle du robinet également. Alors que la vraie question, ce n'est pas la pureté, mais le degré de contrôle qu'il nous reste. Je me suis donc renseignée sur les modes de filtration à la maison. Pas les gadgets marketing, mais des solutions sérieuses. Par exemple, l'osmose inversée, avec reminéralisation, ou alors la filtration par gravité, avec des cartouches certifiées. Bref, c'est un choix encore en réflexion, et je vous raconterai très bientôt vers quelle solution je me suis tournée, et pourquoi. Comme je l'ai déjà mentionné, on ne peut pas tout contrôler. Mais j'essaye au maximum de réduire l'absurde. À la maison, tous les biberons et gourdes sont en verre ou en inox. Je ne réchauffe jamais la nourriture dans des contenants en plastique. Pour les cosmétiques, je garde en tête une chose simple. La peau est une barrière, mais une barrière perméable. Alors je reste volontairement minimaliste. De l'eau, un savon doux et une huile vierge bio, naturelle, pour bébé comme pour moi. Concernant le lait infantile, je fais énormément de recherches. J'étais presque paniquée à l'idée de choisir un lait issu de grands laboratoires. J'ai finalement opté pour une marque que je trouve plus transparente.
et un lait que je juge plus digeste. C'est difficile d'être parfait, mais j'essaie d'être cohérente avec l'art de vivre que je veux transmettre à ma fille, quelque chose de raisonné, de simple et de conscient. C'est indispensable pour la santé mentale. Je dis non aux injonctions permanentes. La santé, ce n'est pas la pureté, c'est la capacité du corps à encaisser, réparer, s'adapter. Alors, on renforce le terrain avec des besoins essentiels, le sommeil, quand on peut. Et je reconnais que ce n'est pas toujours simple avec un bébé ou les tracas de la vie. Une alimentation simple, presque traditionnelle. Et la réduction du stress, autant que possible. Mais il faut aussi accepter une vérité. Une part d'exposition existera toujours. En ville, par exemple, je suis souvent déconcertée lorsque je respire les gaz d'échappement avec mon bébé dans la poussette. Mais en campagne, ce seraient les pesticides. Le risque change de forme, mais il existe partout. Pas besoin d'être extrême. Les régimes ultra stricts, IG très bas, sans glucose, cétogènes, peuvent parfois devenir anxiogènes et culpabilisants. Revenir aux bases reste souvent le plus solide. Moins de produits ultra transformés, plus de cuisine simple, même imparfaite, à partir de produits bruts. Prioriser les fruits et légumes les moins traités et choisir le bio quand c'est possible. Parce que le corps préfère la régularité au dogme. S'informer est essentiel, c'est même une forme de protection. Mais être saturé d'alertes permanentes devient contre-productif, car l'anxiété chronique est facteur de risque sous-estimé. J'ai choisi de me limiter à quelques sources fiables. Par exemple, je suis abonné et recommande 60 millions de consommateurs, une association indépendante. D'ailleurs, aujourd'hui fragilisée par un système qui protège de moins en moins les consommateurs. Ce magazine nous permet de garder un regard critique et mesuré sur les produits du quotidien. Transmettre des réflexes simples, apprendre à questionner, construire un rapport sain au corps et au vivant. Aujourd'hui, beaucoup de choses se perdent. Le lien avec la nature, le plaisir de cuisiner, la transmission des savoirs simples. On ne peut pas supprimer le chaos du monde, mais on peut élever les humains capables d'y naviguer avec conscience. Je ne crois pas aux vies parfaitement saines dans un monde imparfait, mais je crois aux choix lucides, répétés, qui nous rendent un peu moins vulnérables et un peu plus vivants. Je suis en tout cas ravie de revenir sur YouTube avec quelques vidéos pour avancer ensemble sur ces quelques sujets essentiels. Et je vous remercie pour avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt.